Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec l'arrivée du papa EDC Bandeko Bogoyo Kana Plateau, Patrick Mouyaya, Lasenko, Balenza Ouaza présent député sénateur catholique, alors Bandeko Bogoyoka, Ndengenini Masolango Zoleka. Le pape François est attendu mardi 31 janvier à Kinshasa pour une visite de 4 jours. Le programme prévoit son arrivée aux environs de 15 heures, avant d'être reçu au palais de la Nation pour un échange avec le président Félix Tshisekedi. Le mercredi, une messe est prévue dans la matinée à l'aérodrome de Ndolo, aménagé pour recevoir un peu plus d'1 million de fidèles catholiques. À propos de la visite, les autorités affirment avoir passé au peigne fin les sites aménagés à Kinshasa pour la visite du pape François EDC. Le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est rendu samedi 28 janvier dans chaque lieu pour assurer que tout est au point. Le même samedi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni tous les services pour évaluation quasi complète des dispositifs mis en place pour la sécurité du souverain pontife et celle de nombreuses personnes qui assisteront à cet événement. Bandeko Bogoyoka ndeni masole zotoka. Parce que tout le monde a une question si arrivé à pape, les Congolais vont s'attendre à Kamibili. Et puis Bogoyoka Abbé Victor Tambouy, ou à membre de la commission de sensibilisation, il y a pape arrivé naï, Bogoyoka communication à 5 ans. Et puis Boyoka Paul Balenza, ou à député national, il est président des cursus des députés et sénateurs. Donc, makambo minene bandeko. Parce que, arrivé au yo, donc, makambo ba Congolais tozo zela, donc, na makambo a est, donc, zaka akuina. Alors, mais c'est qu'on a un ndolo. Donc, et pas wapi, et qu'on sangisa à peu près des millions de Congolais. Parce que bâti espace bakotia podium nandolo bako accueillir à peu près 1 million de bamoni qui pat bakokana nandolo. Alors bandeko toyo ka debango bongo to avance. Visite du pape en RDC, c'est demain 31 janvier 2023 que le souverain pontife arrive à Kinshasa pour une visite de 4 jours. Le programme prévoit son arrivée aux environs de 15 heures, puis après il sera reçu au palais de la Nation pour un échange avec le président Félix Tshisekedi. Le mercredi, une messe est prévue dans la matinée à l'aérodrome de Ndolo, aménagé pour recevoir un peu plus d'1 million de fidèles catholiques. À propos de la visite, les autorités affirment avoir passé au peigne fin les sites aménagés à Kinshasa pour la visite du pape François en RDC. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est rendu samedi 28 janvier dans chaque lieu pour se rassurer que tout est au point. Le même samedi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni tous les services pour une évaluation quasi complète des dispositifs mis en place pour la sécurité du souverain pontife et celle des nombreuses personnes qui assisteront à cet événement. Que pensez-vous de toute l'organisation autour de l'accueil du pape François? Nous en parlons ce soir avec Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Madame Céline. Bonsoir, chers auditeurs. Abbé Victor Tambouy, il est membre de la sous-commission sur la sensibilisation et la mobilisation de l'arrivée du pape François. Il fait partie de la commission épiscopale de la communication de la Senco. Abbé Victor Tambouy, bonsoir. Les autorités congolaises passent au peigne fin les sites aménagés pour la visite du pape François en RDC. Samedi, le chef de l'État s'est rendu dans chaque lieu pour se rassurer que tout est au point. Au même moment, le Premier ministre a réuni tous les services en charge de la sécurité durant tous les séjours pour une évaluation quasi complète des dispositifs mis en place pour la sécurité du souverain pontife et celle des nombreuses personnes qui assisteront à cet événement. Billy Von Lutumba pour d'autres détails.
À l'aéroport de Ndolo, Félix Tshisekedi apprécie le gigantesque podium monté sur un espace de 150 mètres carrés devant servir d'hôtel pour la messe de sa sainteté le pape. 30 compartiments et points d'accès sont prévus pour les fidèles aux côtés de la vingtaine d'écrans géants qui vont retransmettre le signal de la RTNC, indique le service des communications de la présidence. Du stade des Martyrs, retenu pour la rencontre avec les jeunes au Palais de la Nation où est prévue la rencontre avec le chef de l'État et les acteurs politiques, la qualité d'aménagement de ces lieux est satisfaisante pour Félix Tshisekedi. Pour sa rencontre avec les diplomates présents en RDC, les animateurs des institutions politiques, de la société civile et autres politiciens, un dispositif particulier est érigé toujours au Palais de la Nation, lieu d'où François s'adressera aux Congolais, précise la presse présidentielle. Pour ce dernier coup de balai, le Premier ministre, pour sa part, a dans la soirée du même samedi échangé et transmis aux divers services en charge de la sécurité les dernières orientations du chef de l'État. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Vous avez entendu beaucoup de rumeurs dire que la commune de la Gombe sera fermée, ce qui est totalement faux. Il y aura évidemment une zone autour de l'annonciature, pas loin de la Banque centrale, qui aura un dispositif de sécurité, un peu comme c'est le cas autour des sites présidentiels, parce que le pape, c'est aussi un chef d'État. Patrick Mouyaya, je rappelle que vous êtes ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Dites-nous, où est-ce que vous en êtes avec les préparatifs? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que la RDC est prête à accueillir le pape? Oui, la République démocratique du Congo est prête à accueillir les souverains pontifes. Au point où nous en sommes aujourd'hui, on a fini le travail à 90% et nous procédons au dernier réglage qui puisse permettre d'assurer que l'événement est bien couvert. Vous savez que c'est un événement énorme qui va appeler à peu près 1 million de compatriotes, tout au moins c'est le minimum sur le site gigantesque d'Indolo. Donc il est question de regarder les aspects protocolaires, les aspects sécurité, les aspects des retransmissions, les aspects de communication, les aspects des circulations, les aspects d'hygiène avant d'aller dans les aspects du contenu, de la messe et tout ce qui aura comme activité prévue par l'Église catholique. Nous pensons avoir suffisamment bien travaillé avec l'Église et nous restons optimistes pour que tout puisse se dérouler suivant le plan convenu. 1 million de fidèles attendus, environ 1 million de fidèles attendus, c'est énorme, monsieur le ministre. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour éviter tout débordement? Les dispositions, nous les prenons de concert avec l'Église parce que c'est un événement qui concerne l'Église catholique d'abord, même si nous pensons que les papes méritent en tout cas la mobilisation de tous les chrétiens, de tous les croyants en tant que pas seulement autorité religieuse, mais aussi chef d'État. Et donc, les dispositions sécuritaires sont prises d'abord pour garantir l'accès aux sites, mais ensuite, dans les sites, comment la sécurité doit être organisée. Nous aurons dans les heures qui viennent une dernière concertation à propos pour que dans la communication que nous ferons plus tard aujourd'hui, nous puissions être en mesure de communiquer sur les éléments de sécurité qui ont été retenus. Et nous allons beaucoup appeler à la discipline pour que tout le monde puisse suivre des instructions, qu'on évite des débordements ou de mouvements de foule dans un cadre comme celui-là, pour que nous tous nous puissions être sûrs que nous assistons à la messe. Le podium a été aménagé, est impressionnant, mais il est au cœur d'un site encore super impressionnant. Et donc, il y a des écrans qui sont aménagés durant le parcours de la piste, qui permettra aux uns aux autres, quel que soit où ils seront, de voir en image et d'écouter la voix de sa sainteté le pape François. Le podium, il est solide. La population craint un peu par rapport aux structures qu'on a montées dans les différents sites qui accueilleront le pape. C'est comme par exemple ce matin, le podium qui avait été monté au stade de Martyrs s'est effondré. Est-ce que les matériels utilisés pour monter ces podiums sont solides? Écoutez, il y a deux structures qui ont été conçues plus ou moins dans la même philosophie, mais la structure de Ndolo, elle est plus grande, plus impressionnante et qui a été construite avec des matériaux durables en termes de fondation, ce qui fait que malgré toutes les pluies que nous avons connues, y compris la pluie d'hier avec d'énormes rafales de vent, on n'a pas aménagé les podiums de l'activité principale à Ndolo. Au stade de Martyrs, parce que nous sommes au stade, on ne peut donc pas construire des bétons sur la piste d'athlétisme qui est au stade, mais au moins il y avait des fondations qu'on a prises des dimensions plus ou moins
légère pour contenir la structure principale. Mais ce soir, le vent a été tellement fort qu'il a touché la structure en alu, qui n'est pas toujours la structure la plus solide parce qu'elle est appelée à accueillir plutôt des lumières. Et il y a eu l'incident qu'il y a eu, mais je crois que les services sont à pied d'œuvre pour s'assurer que cela se passe. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tous les sites ont été apprêtés, de l'aéroport au Palais de la Nation, en passant par la cathédrale Notre-Dame, la Senco, l'Annonciature, Lolo ou encore le stade de Martyrs. En parlant des sites, selon les services de communication de la présidence, le pape François s'adressera aux Congolais à partir du Palais de la Nation. Pourquoi avoir choisi ce site du Palais de la Nation en lieu et place du Palais du Peuple, par exemple? Écoutez, le pape est d'abord l'invité du président de la République. Et donc il va de soi qu'après son accueil, que les papes rendent des civilités à celui qui l'invite. Pour rappel, le président de la République a déjà rencontré le pape François à 2 reprises à Vatican et il lui a demandé de venir en République démocratique du Congo. Nous avons loupé cette visite l'année dernière, mais cette année, elle se concrétise. Et donc, il va de soi que les papes, à son arrivée, puissent rencontrer les chefs de l'État. C'est après sa rencontre avec le chef de l'État qu'il aura, lui, une rencontre avec la classe politique, le corps diplomatique, la société civile et toutes les autres structures qui travaillent en République démocratique du Congo pour qu'ils puissent passer le message qu'il amène aux Congolais. Nous savons tous que ce qui nous préoccupe d'abord, c'est la situation sécuritaire à l'Est et c'est sans doute les messages que le pape amènera pour nous à l'occasion de sa visite. Monsieur le ministre, vous avez annoncé que mercredi 1er février, la journée sera chômée, disons pas toute la journée, mais ça sera une demi-journée chômée dans la ville de Kinshasa. Ça veut dire que c'est juste les avant-midi que les gens ne vont pas travailler et les après-midi ils vont se rendre au travail. Ne seront-ils pas fatigués après la messe? Quel Congolais aura le courage ou la force de rentrer travailler l'après-midi? Pourquoi n'avoir pas pris toute la journée du 1er février? Bon, écoutez, il y avait des impératifs, notamment en termes d'accessibilité, parce que je rappelle, la messe papale est prévue pour 9h30, et donc les entrées doivent être fermées au plus tard 2 heures avant la messe, suivant les exigences sécuritaires. Si les entrées doivent fermer 2 heures avant la messe, ça veut dire qu'on doit se réveiller au moins à 4 heures ou à 5 heures du matin et être sûr qu'on prend directement la destination. Alors, c'était un casse-tête à la fois pour des patrons de société qui se disaient, parce que ça aurait été un dimanche, ça aurait été plus facile, mais le pape vient un mercredi, c'est un note de mars qu'on reçoit tous les jours, il fallait donc prendre des mesures exceptionnelles qui facilitent aux employés de venir travailler. C'est pour ça qu'on a pensé que l'avant-midi de la journée du mercredi pouvait être une mini-journée fériée pour permettre aux uns aux autres, en tout cas à ceux qui le souhaitent, d'aller communier avec le pape à l'occasion de la Sainte Messe. Mais pour les enfants, c'est totalement exclu que les enfants aient à l'école ces jours-là parce que c'est la mobilité des enfants à l'école qui perturbe ou qui rend la circulation un peu plus difficile. Alors, une dernière question avant de passer la parole à l'abbé Victor Tamboué. Monsieur Patrick Mouyaya, y a-t-il eu des préalables formulés par le Vatican concernant la visite du pape en RDC, surtout sur le plan sécuritaire? Évidemment, il y a la garde suisse qui s'occupe de la sécurité du Vatican. Ils ont eu plusieurs visites ici en République démocratique du Congo. Avec les équipes de l'Annonciature, nous avons travaillé sur toutes les exigences qui ne portaient pas seulement sur la sécurité, mais aussi sur les salles de presse, sur l'organisation de la fête, parce que je dois vous rappeler que le pape vient dans son avion avec près de 80 journalistes. Il y a beaucoup de journalistes qui sont accrédités, sans compter des journalistes locaux. Nous devons de ce côté-là aussi nous assurer que les journalistes pourront travailler dans de bonnes conditions, dans la sérénité, pour être sûr que la couverture de l'événement soit faite de manière optimale. Selon un document sur lequel je suis tombé, Monsieur le ministre, selon le Vatican, le pape a souhaité que son entourage immédiat ne porte pas d'armes et qu'il n'y ait pas une présence remarquable d'hélicoptères dans le ciel pendant la messe du 1er février. Est-ce que vous confirmez cela? Bon, écoutez, j'ai pas siégé dans la commission sécuritaire, mais je sais que les dispositions et les exigences du Vatican ont été transmises. Mais il faut pas oublier que Ndolo, en réalité, ce sera une église à ciel ouvert. Et que lorsqu'on va à l'église, on n'apporte pas les armes, même s'il y aura du grand monde, même si la sécurité doit être garantie.
cela doit se faire en tenant compte du fait que nous sommes d'abord en train d'assister à un service religieux, et je crois que cela a été pris en compte par la garde républicaine qui a travaillé sur ces points avec la garde suisse qui est commise à la sécurité du pape. Abbé Victor Ntambwe, vous êtes membre de la sous-commission sur la sensibilisation et la mobilisation de l'arrivée du pape François. Vous faites partie de la commission épiscopale de la communication de la SENCO. À votre niveau, où est-ce que vous en êtes avec les préparatifs? Merci beaucoup, madame, pour la question. Et comme l'a bien souligné, monsieur le ministre, m'a précédé devant de votre micro, je dirais que les préparatifs vont bon train et que Kinshasa a afflue toutes ses armes pour accueillir avec face, allais dire, pour recevoir un accueil digne de son nom au pape François qui a tenu à visiter notre pays au-delà des quelques difficultés liées à sa santé. Donc, comme pour dire que nous sommes prêts et la mobilisation est presque au point fort et que nous sommes en train d'atterrir dans cette mobilisation pour maintenir le... Donc, pour dire que Kinshasa se mobilise à accueillir les souverains pontifs, les successeurs de Pierre et l'apôtre des nations, qui certainement, comme l'a souligné le ministre Patrick Mouyaya, vient avec un message de paix et beaucoup plus pour la partie est de notre pays qui a tant souffert de la guerre injuste et liée aux appétits gloutons de certaines puissances internationales. Donc, nous sommes prêts dans la mobilisation et la sensibilisation et toutes les batteries étaient mises en marche. Maintenant, c'est le temps de consolider ce que nous avons fait pour que le souverain pontife soit accueilli chaleureusement dans notre pays, dont, comme nous l'avons toujours l'habitude de le dire, dont son cœur bat à ce rythme. Donc, c'est pour nous un honneur et une joie et aussi un motif d'orgueil et d'action de grâce de recevoir 38 ans après un pape dans nos murs, ce qui n'a pas été le cas pendant toutes ces années passées. Donc, nous disons que le pape arrive, nous sommes prêts à le recevoir. Je crois que vous avez répondu à la question parce que je voulais vous demander sous quel signe le pape François place-t-il sa visite en RDC? Très bien, madame. Comme nous l'avons souligné précédemment, donc, le pape François place son déplacement dans notre pays sous les signes de la réconciliation en Jésus-Christ. Donc, tous réconciliés en Jésus-Christ. Comme pour dire que dans cette thématique de la réconciliation dans le Christ, on trouve le pardon, on trouve la réconciliation, on trouve la solidarité, on trouve toutes ces vertus capables de consolider l'unité de notre pays et de baliser le chemin pour un Congo prospère, où il n'y aura plus de guerre, où il n'y aura plus de souffrance, où chacun vivra de manière décente, puisque non seulement qu'il appartient à une classe politique ou au pouvoir, mais parce qu'il est congolais et né dans cette terre de Congo, et il a droit à tout ce que les Congolais donnent en termes de richesse, et dont cela crée l'appétit glouton de nos pays, des pays voisins de notre pays. Abbé Victor Ntambwe, vous venez de dire que la sensibilisation et la mobilisation se passent bien. Est-ce que vous avez sensibilisé aussi dans les paroisses? Est-ce que vous avez dit à vos fidèles par quelle porte ils devraient entrer, sur quelle avenue ils devraient se retrouver pour éviter des débordements à l'entrée de l'aéroport de Ndolo? Très bien, madame, pour la question. C'est vrai, ce sont des derniers réglages que nous sommes en train de faire. Ce qui est vrai, le pape arrive demain. Ce qui est vrai, tout le monde est mobilisé. Ce qui est vrai, la messe aura lieu en Ndolo. Ce qui est vrai, le pape rencontrera le jeune au stade de Martyr. Voilà. Ce sont des évidences dont on ne peut plus ignorer. Et dans tous les cas, nous, comme nous l'avons dit, la sensibilisation et la mobilisation étaient à la hauteur.
que nous sommes passés non seulement dans les paroisses, mais aussi dans les différents médias locaux, où nous avons porté haut et fort cette parole de sensibilisation et de mobilisation pour laquelle du souverain pontife à partir du 31 décembre de cette année qui s'achève. D'autant plus que c'est moi plutôt qui s'achève. D'autant plus que c'est en fait un premier voyage, une première visite de l'année 2023 que le pape effectué. Et c'est le Congo qui sera cette terre qui va accueillir la première visite de cette année 2023 du souverain pontife. Donc il était que normal que nous puissions nous mettre au four et au moulin en termes de sensibilisation pour que tout se passe à merveille. Et nous sommes sûrs et certains que tout va se passer à merveille, d'autant plus que le pape nous amène un message, comme nous l'avons dit, de paix, de sérénité. Et je le disais d'ailleurs tantôt que c'est un événement événementiel, un événement n'est pas raté, car ça fera 38 ans que le pape n'a jamais foulé. Voilà, que le pape va fouler la terre de nos ancêtres. Nous avons sensibilisé dans les paroisses, nous avons sensibilisé à travers les différents carnavals, différentes caravanes, et la dernière en date de hier, où nous avons sillonné presque toutes les rues et toutes les grandes avenues, les grandes artères de Kinshasa, avec un seul mot: le pape arrive et nous devons nous préparer à le recevoir. Le pape arrive et nous devons le recevoir massivement avec une chaleur humaine inédite, puisqu'en fait, nous sommes, comme vous le savez, ce peuple hospitalier. Les Congolais, en fait, c'est un peuple au grand cœur, un peuple qui accueille sans lésigner sur les moyens, ça importe. Donc, pour dire que nous avons sensibilisé effectivement dans les paroisses. Abbé Victor, vous avez sensibilisé, on est d'accord avec vous, mais ma question se situe beaucoup plus sur comment vous allez gérer ces millions de personnes, des fidèles qui vont venir, que ce soit au stade des Martyrs ou à Ndolo. Qu'est-ce que vous avez pris comme mesure pour éviter des bousculades? Merci beaucoup, madame. Toutes les dispositions pratiques ont été prises eu égard à vos soucis. Ce qui est donc, l'Église elle-même a mobilisé plus de 7000 volontaires qui doivent, comme d'ailleurs vous l'avez souligné dans l'une de vos questions posées au ministre, autour du pape, il n'y a pas d'armes à feu. Autour du pape, il n'y a pas de militaires. Autour du pape, il n'y a pas de policiers. Donc, autour du pape, il n'y a que des volontaires. Et ces volontaires ont été mobilisés et ont été entraînés en termes de scénarios et en Ndolo et au stade des Martyrs. Donc, tout cela, c'était pour éviter des débordements éventuels, pour éviter des étouffements ou des échauffourées qui pourront intervenir dans le cadre de l'étouffement ou des bousculades. Ça veut dire que nous sommes en train de travailler aujourd'hui ou demain. On va fixer les différentes. On va fixer aux chrétiens et aux hommes de bonne volonté qui seront et en Ndolo et au stade les différentes entrées pour éviter les débordements et pour éviter les attroupements aussi. Mais comme on le sait, le pape arrive comme président aussi de l'État de la Cité du Vatican. Ça veut dire que Ndolo sera déclaré une zone hautement sécurisée, au-delà du fait que le pape lui-même ne veut pas tout ce tralala, mais comprenez que ça va être avancé, puisque en fait c'est un chef de l'État. Donc ça sera hautement sécurisé, et même le stade des Martyrs aussi. Ça veut dire qu'il y a des périmètres où on ne peut pas accéder avec les véhicules. D'ailleurs, je vais vous dire que les véhicules n'accéderont pas vers les périmètres de Ndolo. Les liens à prêter pour les véhicules, c'est au niveau de boulevard Sendwe, à Funa, c'est cet endroit qui est en train d'être prêté pour les véhicules. Donc, l'entrée au stade de Ndolo se fera par le pied. Ça veut dire que l'Ndolo aura plus de 30 entrées. Et on va ouvrir 30 entrées de part et d'autre, selon les régions apostoliques.
pour qu'il n'y ait pas de débordement, pour qu'il n'y ait pas de cafouillage, pour qu'il n'y ait pas de bousculade, pour qu'il n'y ait pas de morts. Merci. Comme je le dis, les volontaires sont instruits et ils travaillent nuit et jour pour réussir le pari. Merci Abbé Victor Ntambwe. On vous garde encore dans cette émission. La réalisation me signale que Paul Balenza est avec nous dans ce débat. Il nous a rejoint. Il est député national et président du caucus des députés sénateurs catholiques. Paul Balenza, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Alors, Paul Balenza, comme je l'ai dit, vous êtes président du caucus des députés sénateurs catholiques. Que pensez-vous d'abord de toute l'organisation autour de l'accueil du pape François? Oui, en tout cas, je suis très très content et très fier de mon gouvernement, de mon église aussi, parce qu'ils n'ont rien laissé pour qu'il n'y ait pas réussite dans cet événement. Le gouvernement vraiment a mis des moyens et des moyens conséquents pour que l'accueil soit vraiment à la hauteur de la personne du pape. Aussi, l'Église aussi a sensibilisé, comme nous aussi nous avons sensibilisé vraiment le peuple de Dieu à être nombreux pour faire voir au pape que nous savons recevoir nos hôtes. Vous êtes député national. Quelle est votre contribution dans cette organisation? Vous êtes quand même très impliqué, vous députés et sénateurs catholiques. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans l'organisation? D'abord, avant que je puisse dire ce que nous faisons, je veux bien préciser que notre caucus regroupe les députés catholiques engagés qui agissent selon leur foi catholique dans l'hémicycle. Et nous sommes là pour être le pont entre l'Église et les institutions. Et nous sommes là aussi pour défendre nos patrimoines, les propriétés de l'Église. Et voilà, donc c'est par devoir de redevabilité que nous sommes constitués en caucus pour l'intérêt de notre Église. Alors, maintenant, nous avons fait beaucoup dans ce sens que nous avons d'abord initié un champ d'accueil. Nous avons financé la corporation des musiciens catholiques pour faire un chant dénommé Caribou Saint-Père qui passe à la télé, qui certainement sera chanté les jours de la messe. Et puis nous avons tout fait. Nous avons mené un lobbying, un plaidoyer très fort pour récupérer notre terrain de Saint-Louis afin de l'aménager et de faire de ce terrain un parking. Nous avons aussi mobilisé nos paroissiens, nous avons aussi mobilisé même ceux-là de l'intérieur. Ils ont payé des billets pour que leurs frères, leurs sœurs qui habitent par-ci par-là dans le profond coin du pays puissent atteindre Kinshasa. Nous avons loué des bus pour acheminer le peuple de Dieu à l'endroit précité Ndolo. Et nous avons mis aussi des calicots, des banderoles à travers les rues de Kinshasa. Et nous avons offert des polos, des t-shirts, des drapelets aux fidèles pour que l'ambiance soit vraiment totale pour l'accueil du pape. Vous étiez plus dans la sensibilisation. Dans la sensibilisation et mobilisation, et nous étions aussi plus dans la récupération de notre terrain de Saint-Louis. Merci Paul Balenza, vous restez en ligne. On va prendre ces auditeurs qui sont très nombreux à nous appeler sur notre standard. On va se rendre à Bukavu pour écouter cet auditeur qui appelle. Fikiri Chomba, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du Nord Kivu. La visite du pape François est une bonne chose pour une république à qui presque toute la communauté internationale a bouché les oreilles au malheur qui frappe les Congolais et Congolais. Il est à noter que notre pays a fait plus d'une décennie sans pour autant avoir une visite de marque comme celle du pape. Connaissant l'influence du souverain pontife, certainement les yeux du monde entier seront braqués sur la RDC. Ce qui est, de mon point de vue, un bon signe. Malgré par rapport à l'organisation autour de l'accueil du pape François en RDC, en voyant la manière dont les autorités congolaises s'y mettent pour la réussite de cette visite papale en RDC, je trouve que ce qui nous manque en République démocratique du Congo, c'est la volonté politique. Si la même énergie était mise dans la gestion quotidienne de la République, je suis sûr et convaincu que la RDC serait un paradis sur la terre. Sous d'autres disciplines, on n'entend pas une visite pour faire les choses à la hâte. La gestion d'un pays demande du sérieux, chers gouvernants. Alors, Paul Balenza, bref commentaire sur cette réaction de Fikiri qui nous appelait de Bukavu. Oui,
là, c'est un problème aussi de l'exécutif, question de programmation aussi. Nous, à l'Assemblée, nous votons le budget et nous confions le budget à qui de droit. Donc, c'est au gouvernement de bien établir le programme, de bien réaliser les tâches pour lesquelles nous leur avons attribué le budget. Donc, si aujourd'hui on se prépare bien pour accueillir le pape et que après le pape on rentrera encore dans la fainéantise, dans la négligence, ça je le souhaite pas, mais je pense que l'événement quand même du pape mérite une attention particulière, parce que c'est pas tout le temps qu'un pape arrive au Congo, c'est pas tout le temps. Et puis le pape, quand il vient pour en deux casquettes, c'est-à-dire il vient comme un pasteur pour une mission pastorale et il vient comme un chef d'État pour une mission politique. Donc la venue du pape, nous la souhaitons porteuse de paix, porteuse de joie, porteuse de confiance et porteuse de réconciliation. Donc je pense que pour cette visite-là, le gouvernement a quand même droit à mettre le paquet pour que ce soit une réussite. Merci Paul Balenza. Monsieur le ministre Patrick Muyaya, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa. Sunaï Marco, depuis Kinshasa. Un accueil délirant, digne de son rang. Il suffit de voir ce qui se fait dans différents sites, partant de l'organisation, la rigueur et l'attention observée dans les chefs de nos autorités pour sa venue. Non seulement comme un grand chef religieux, mais aussi d'un chef d'un grand si petit État puissant qu'il soit. Cette énergie dégagée dans les chefs de nos autorités, nous souhaiterons aussi que ceci soit observé pour de nombreux projets que les gouvernements initient, qui malheureusement se terminent à quai de poisson, suite au détournement dit à un manque de suivi. Le souhait est que l'État congolais se dote des espaces déjà bien aménagés, comme des stades de spectacle, et pérenniser les travaux de réfectionnement et de construction de routes capables d'accueillir des cérémonies de cette envergure, en lieu et place de mobiliser des fonds colossaux à la hâte pour des travaux à usage éphémère. Monsieur le ministre. Alors, j'ai bien suivi la question du compatriote. Je crois que ici, il faut qu'on essaye de regarder d'abord la nature de l'événement. Lorsque le pape décide de répondre favorablement à l'invitation du président de la République et de venir en République démocratique du Congo, il fallait trouver les sites où la messe devait être célébrée. C'est le Vatican qui a choisi les sites de l'aéroport de Ndolo par rapport au degré de mobilisation attendu. Et donc, quand nous commencions les premières réunions, nous-mêmes, nous étions surpris que l'Église ait choisi cet endroit. Et lorsque l'Église trouve que les meilleurs endroits par rapport à la ville de Kinshasa pour accueillir les papes, c'était l'aérodrome de Ndolo, nous, gouvernement, nous devions prendre des dispositions pour un aménagement spécial à cet endroit qui n'est pas initialement destiné pour de tels événements. Donc, il faut bien que le compatriote qui a posé la question comprenne d'abord que c'était une demande du Vatican par rapport à des exigences précises. Ensuite, il fallait préparer les sites. Pour rappel, les sites d'Ndolo, bien avant d'ailleurs qu'il ne soit choisi pour être le site où il y aura la Sainte Messe, c'est un site où on a déjà lancé des travaux, des réaménagements. Donc c'est une piste qui est en train d'être réaménagée. Et donc il y a, évidemment, nous recevons un note de marque, nous regardons un peu plus, nous faisons un peu plus attention sur tel ou tel autre aspect, parce qu'il est important que les choses se déroulent de la meilleure de manière. Je dois dire, par exemple, que très souvent, on forme malheureusement peut-être qu'on ne fait pas toujours attention à ce que nous faisons. Parce que lorsqu'on dit on fait plus attention aux détails quand les papes arrivent qu'à autre chose, moi j'aimerais opposer, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de polémique sur la question de la gratuité. C'est un programme que nous avons commencé, qui a été abondamment critiqué par l'Église, mais aujourd'hui, il y a eu la rentrée scolaire en septembre dernier où il n'y a même pas eu de grève, et avec l'Église aujourd'hui, nous sommes sur la même longueur d'onde. Et donc, lorsque nous faisons aujourd'hui, nous parlons de 145 territoires, par exemple, il y a des suivis qui se font au quotidien, et il y a évidemment d'autres initiatives qui ne donnent pas toujours les résultats escomptés dans les temps voulus pour des raisons diverses, mais ce n'est pas, à mon avis, la raison pour laquelle il faut avoir ces stéréotypes ou ces points de vue tranchés sur le travail du gouvernement, parce que tout ce que nous faisons, nous, au quotidien,
c'est, je dirais pas du sacrifice parce que c'est notre travail, mais nous nous assurons que dans chaque action que nous posons, que cela ait un impact effectif sur les compatriotes. Monsieur le ministre, des précisions par rapport à la commune de la Gombe. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent dans la ville. Est-ce que vous pouvez nous donner avec précision quel coin est concerné par ces restrictions? D'abord, je ne pense pas que toute la commune de la Gombe sera fermée, je ne pense pas. Deuxièmement, lorsqu'on accueille des chefs d'État, le plus souvent, il y a toujours un dispositif sécuritaire qu'on organise et donc il va de soi que cela soit aussi fait pour le cardinal. En l'occurrence, la zone située autour du gouverneur de la Banque centrale, autour de l'annonciature, toute cette zone-là sera une zone sous haute sécurité avec des barrages. Donc nous aurons des réunions de sécurité tout à l'heure où la sécurité, je pense la police ou la garde républicaine nous communiquera les axes qui seront bloqués à la circulation, mais dans les autres parties de la Gombe, en dehors de celles que j'ai indiquées, les gens pourront circuler librement. Par rapport au nombre de personnes qui vont assister à la messe du premier, est-ce que on a prévu des ambulances, des infirmiers, des secouristes? Tout est prévu. Je vais pas m'hasarder à donner les chiffres, mais je sais qu'il y a au moins 2500 personnes médicales, personnes qui seront affectées pour des tâches médicales par le ministère de la Santé. Il y aura au moins 1000 secouristes de la Croix-Rouge. Il y a véritablement des dispositions qui ont été prises pour avoir des ambulances sur les sites, pour mobiliser les hôpitaux qui ne sont pas très loin. Nous sommes même allés plus loin en prévoyant un avion médicalisé dans l'hypothèse où, par exemple, pour les Saint-Père, il y a un besoin d'évacuation. C'est pour vous dire que nous avons pris toutes les précautions, à la fois pour les compatriotes qui vont se déplacer, mais aussi pour les Saint-Père et toute sa délégation, pour que les conditions sanitaires puissent être réunies. Abbé Victor Tamboué, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Béni au Nord Kivu. Doubé Menemboka, j'appelle à partir de Béni au Nord Kivu. La visite du souverain pontife est une bonne chose dans un pays majoritairement chrétien et l'organisation pour son accueil semble être de taille. Mais, vu l'urgence sécuritaire de l'Est, je pense que les moyens utilisés dans cet accueil serviraient le pays autrement. Commentaire, Abbé Victor. C'est son point de vue, je ne sais pas les contredire et chacun pense comme il le veut, mais je crois que, comme nous l'avons dit, ça n'arrive pas tous les jours. Et que cette histoire de l'Est ne date pas d'aujourd'hui, il y a plus de 20 ans que cette guerre de l'Est fait rage. Alors, mais c'est à ces moments que le pape a choisi, au-delà du fait que l'insécurité règne à l'Est, le pape ne désigne pas le moyen pour venir visiter le Congo. Je crois que c'est tout un message que chacun de nous doit essayer de voir dans le sens de l'évolution des choses, mais aussi positivement. Il est vrai que les moyens sont à la hauteur de celui qui vient, mais cela ne veut pas dire que le gouvernement a abandonné l'Est, la partie Est qui est écumée par les différentes atrocités. Vous le savez aussi bien que moi que l'armée est en train de recruter, les jeunes sont en train d'être formés, et c'est tout simplement pour finalement mettre fin à l'hégémonie de l'armée rwandaise qui veulent prendre cette partie du pays en otage pour exploiter de manière illicite les minéraux dont Dieu a disposé dans notre terre et particulièrement dans cette partie de la terre, dans cette partie du pays à l'est. Donc on peut dire que l'un ne va pas sans l'autre. Accueillir le pape avec enthousiasme, avec tous les moyens conséquents, ne va pas à l'encontre de la guerre que mènent nos FARDC à l'est du pays. Cela ne veut pas dire que l'arrivée du pape empêcherait que les moyens disponibles pour l'armée soient mis à leur disposition. Je ne pense pas. Ça veut dire que quand on dit que le gouvernement se prévoit, et je crois que le gouvernement, dans son ensemble, a essayé, dans la mesure du possible, de minimiser les dépenses par rapport à l'arrivée du souverain pontife.
Comme vous le savez, madame, le pape avait estimé qu'on ne dépense pas beaucoup par rapport à son arrivée. Et je crois que le gouvernement a essayé de faire le minimum qui soit digne de son nom pour qu'il soit quand même accueilli. Et l'aérodrome d'Ndolo, qui est d'ailleurs, qui n'est pas habilité à ce genre de manifestation, a été choisi en connaissance des causes, parce qu'on s'est dit qu'elle est vaste, elle est très étendue, elle peut accueillir plus d'1 million de chrétiens, contrairement aux structures déjà en place, notamment le stade de Martyrs. Je crois qu'on ne doit pas non plus exagérer sur les dépenses, au regard de l'arrivée du pape. Je crois qu'on a, comme on le dit Aristote, la vertu se trouve dans le juste milieu. Je crois que le gouvernement en mettant la barre très haut, mais il travaille dans le juste milieu pour que l'Est du Congo ne puisse pas, en ce moment, être annexé dans le pays voisin qui, donc, comme appétit, boulton, et utiliser de manière illicite les matières premières de notre pays, mais aussi pour recevoir le pape dignement. C'est tout de même un président de la République de l'État du Vatican ou de la Cité du Vatican, et quoi de plus normal qu'il puisse attirer notre attention et mériter les honneurs dus à son rang, madame. Voilà. Alors, Abbé Victor Ntambwe, nous sommes à la fin de l'émission concernant la journée de demain, 31 janvier 2023, jour de l'arrivée du pape en RDC. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que les chrétiens vont aller l'accueillir à l'aéroport de Ntili? Est-ce qu'il y aura un cortège? Comment ça va se passer? Ça sera votre conclusion. Merci beaucoup, madame. En fait, les dispositions sont telles que les choses sont réparties au niveau des doyennés. C'est là qu'on est du côté des Tchang, comme on l'appelle. Donc, les doyennés des paroisses de la Tchang vont s'amasser le long du boulevard du 30 juin jusqu'à ce qu'il y aura des relèves pour d'autres questions, par exemple de Tine Centre, après le long du boulevard Lomo Malèche dire, jusqu'à limiter les chrétiens de Saint-Gabriel et de toutes les autres paroisses environnantes, jusqu'au palais de la Nation où le pape sera reçu par le président de la République. Je crois que ce côté-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Les étudiants sont mobilisés, les élèves sont mobilisés, toute la chrétienté de Kinshasa est mobilisée pour accueillir, pour accorder un accueil chaleureux et digne de son nom à ce grand pasteur, cet éminent pasteur, l'apôtre des nations, les secrétaires de Pierre, le vicaire de Christ qui vient nous visiter. Merci Abbé Victor Ntambwe, Paul Balenza, député national et président du caucus des députés et sénateurs catholiques. Vous serez aussi à l'aéroport demain? Oui, pourquoi pas. Je serai à l'aéroport, nous allons représenter le caucus et je serai à la messe, je serai aussi à la rencontre des jeunes. Vous avez un dernier mot? Pardon? Est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à l'organisation de cet accueil? Tous les catholiques et non catholiques, il est pour nous tous, ils puissent réserver un accueil chaleureux à notre Saint-Père. Merci Paul Balenza. Monsieur le ministre, avant de vous donner la parole pour la conclusion, on va lire quelques réactions des auditeurs qui n'arrêtent pas d'envoyer des messages. Don de Dieu, Lokolo dit ceci: le pape nous apporte un message de paix, d'unité, pourquoi pas de réconciliation. Mais ce qui m'étonne est que toutes les autorités politiques comme religieuses sont très motivées à l'arrivée papale, mais quand il est question de résoudre les conditions de vie des Congolaises et Congolais, notamment la guerre de l'Est de la RDC, on laisse la charge à certains groupes d'individus, pourquoi pas se mobiliser comme c'est le cas maintenant. Abdourahman Mouteba, je regrette de voir une journée ouvrable décrétée, chômée et payée à l'occasion de la visite du pape dans une république qui se dit laïque. Walker Moubini depuis Kikwit, tout en souhaitant la bienvenue au pape François et à toute sa délégation. Je salue en passant l'implication de chaque acteur, tant politique que religieux, pour la réussite de cette visite papale dans notre pays. Ainsi, j'en appelle à la bonne moralité et à la conscience de nos concitoyens et aux agents de l'ordre qui feront les déplacements à Ndolo pour suivre les messages du Saint-Père. Ils doivent observer les consignes et les orientations sécuritaires mises en place en vue d'éviter
éviter les bousculades qui peuvent entraîner perte des vies humaines. Je reste optimiste que le message du Saint-Père sera entendu et apportera la réconciliation, surtout la paix entre les Congolais et entre la RDC et le Rwanda. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, nous avons appris que certains chefs d'État africains viendraient aussi participer à ces grands événements. Est-ce que vous confirmez, monsieur le ministre? Je ne suis pas au courant d'une initiative de ce genre. En tout cas, je dois me référer au protocole s'il y a des derniers éléments dans ce sens. Je ne l'ai pas appris encore. Merci, monsieur le ministre Patrick Muyaya. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Alors, bande ko tolandi biso nyonso ba question nandeni ba préparer nandeni na okutana aulo makambo ebele. Mais tout ça soit attendre surtout ba Congolais bazozela masolo à est et l'Obama. Bandeko papa zoya na délégation de Bolandi na kosakanati. Il est comme le chef de l'État. Donc azap oka souverain pour ndinga zawana. Azasu donc bazoya mbaye nde bayamba ka bakonzi. Alors 30 ans après, et ça les plusieurs années. Alors tout na ba question batuni pour la sécurité batu na podium basaki liboso et tout ça. Alors, abewana lobi aza mutazo sensibiliser à lui batu bakozala ndinga musakanati, mais sotal même na photo wana, bienvenue par François, tout réconcilié en Jésus-Christ. C'est dit batu bazabo moko. Yango deza motuya na makambo nyonso. Tolandi bango, tolandi député, makambo est important na RDC pour le moment. Ezatoyo kandene ako aborte point est. Na Congo News 24 bele bananaki émission boyokaki ndenge nini elobamaki était pape arrivé na yi et na moment moke a lancé la communauté internationale au baza ba pire parce que so la nage émission na Congo News 24 kene koyoka donc aza apena oyoka ka partenaire fiable ya ba français il y a américain, européen. Donc, oyo toyo RDC pour biso to gagner guerre, il faut to attaquer bateau. Malgré papa koloba, bateau ba koloba, mais tout ça ko insister ba konzi. Il faut avoir alternance lususu. Pour to gagner bitumba oy. Papa koloba na e. Au mona pas basane semblant et okane après l'équina. Alors, bon, arrivé à pape, toujours c'est là changement belé et cause anandolo après. Ça de martyrs après Okutana. Donc, Azaba programme chargé pendant les 4 jours. Alors, bande kofacha koyambe na palais de la nation tanga okoma. Nebi ke basona ba ombale. Et kozala sur l'est. Alors, bande konanga. Bo continuer ko s'abonner na chaîne oyo bo partager boye sa bande ko. Chaîne vraiment ya munene esunga. To koma na des chaînes pour to yindi sakaka bande konanga. Alors, vous s'abonnez massivement, vous partagez. Au revoir, à la prochaine.